Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et je vais consacrer cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler de ça. À tout de suite pour cette vidéo. Et bien voilà, donc je vous présente cette fameuse Subaru Impreza qui est un peu spéciale. Alors, en quoi est-elle spéciale? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une édition qui a été faite par Tamiya. C'est un peu pour ça que je voulais vous en parler. Donc, cette édition, j'ai acquéri ce modèle de Subaru avec les éditions en fait Altaïa. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des éditions qui font un petit peu de tout. C'est français. Mais ces éditions ont fait, donc je vais vous montrer le fascicule, en fait, voici. Donc ils ont fait un fascicule, comme ça, 45 fascicules, avec concernant la radiocommande d'une fabrication du modèle Subaru, donc Impreza, WRC, à l'échelle 1/10 bien sûr. Et cette Subaru a été construite par Bicmo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bicmo, c'est une firme espagnole qui s'est mise sur le marché pour faire des modèles réduits. Donc, j'ai acquis cette voiture, ce modèle. J'ai préparé ma petite fiche aussi, bien sûr, pour être certain de ne pas me tromper. Donc, je pense, si je me souviens bien, c'est un modèle qu'ils ont consacré, qui ont paru en 2001. Donc c'est un châssis un petit peu spécifique parce que ce n'est pas un châssis qu'on retrouve sur Altaïa. Donc je vais vous montrer un petit peu le châssis. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, on voit ici l'inscription de Bicmo. Alors c'est un châssis, on peut voir, donc c'est un châssis en aluminium ici, avec le plastique qui, je dois dire, est très solide. Et alors, on voit un petit peu la conception du châssis. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on peut retrouver comme châssis sur le modèle Altaïa. Maintenant, si vous avez des informations à me consacrer par rapport à ce type de châssis qui a été fait pour Bicmo, j'attends éventuellement dans vos commentaires un petit détail dans lequel vous pourrez m'aider éventuellement. Donc, je reviens sur ma petite fiche pour être certain de ne pas me tromper. Donc, c'est un modèle où ce sont des servos Bicmo. Je vais vous montrer parce que j'en ai encore un de rechange. C'est un modèle non modifié, je précise bien. Donc, voici le servo. C'est un servo de chez Bicmo. Donc, c'est un servo à 2 channels de RC System. On retrouve également un moteur, donc celui-ci. Attendez que je vous montre. Voilà, ici, ce moteur. C'est un moteur de tout ce qu'il y a classique. Voici un deuxième, puisque à l'époque, j'avais acheté 2 fascicules concernant le moteur au cas où celui-ci aurait une panne ou quoi que ce soit, mais je me suis fourni l'autre moteur. C'est un moteur donc qui fonctionne à 15 000 tours. C'est un moteur 540, que je ne me trompe pas, que j'ai bien noté sur ma fiche. Oui, un moteur 540 qu'on retrouve un petit peu comme chez Tamiya. Qui fait 15 000 tours minute, donc c'est un moteur à charbon, donc toujours de chez Bicmo bien sûr, avec un différentiel de 4 satellites et 2 planétaires. Qui développe 7,2 volts. Alors, on a un variateur. Nous avons le variateur ici. Donc, ce variateur, un variateur mécanique, bien sûr. Variateur à 3 vitesses avec une marche arrière, bien sûr. On a bien sûr la transmission, comme on retrouve tout à fait classique, transmission par cardan. Voilà.
les transmissions par cardan, donc avec une suspension dotée de trapèze et réglage du carrossage de roues, bien évidemment, comme on retrouve chez Altaïa. La radio, je vais parler aussi de la radio. Malheureusement, bon voilà cette fameuse radio qui a été fournie à l'époque avec ces éditions. Donc c'est une radio Bicmo de tout ce qu'il y a classique, je vais dire rectangulaire. Donc c'est un radioémetteur digital à 2 canaux AM interchangeable, avec une puissance de 5 watts. De 5 watts, pardon, excusez-moi. Elle fonctionne bien évidemment avec, je vais vous montrer, avec 8 piles, 8 batteries, voilà. Malheureusement, qu'est-ce que je peux dire sur le malheureusement, c'est que cette radio, elle a tombé dans l'eau par... je l'ai pas fait exprès du tout. Elle est tombée, donc qu'est-ce qui se passe? Cette radio ne fonctionne plus. Donc actuellement, je ne peux pas faire fonctionner la voiture. Je sais qu'elle est en parfait état de fonctionnement puisque j'ai réussi à faire tourner le véhicule avec un autre moteur. Je n'ai pas eu envie de brancher une autre radio pour l'instant dessus puisqu'elle est toujours montée d'origine. J'ai commandé des nouvelles pièces qui doivent arriver dans peu de temps, j'espère, dans lesquelles j'aurai l'occasion de modifier ce modèle et je pourrai faire une nouvelle vidéo que je consacrerai à ce modèle modifié, bien sûr, avec moteur brushless, nouveau variateur, etc. Voilà, et une nouvelle radio aussi que je vais acquérir, que j'attends aussi, qui sont en commande. J'espère qu'elles arriveront bientôt, bien sûr. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe à cette radio? Donc, l'antenne déjà d'un, elle est cassée. De deux, on a le on-off qui ne fonctionne plus. Et pourquoi? Parce que la plaque à l'intérieur a pris l'eau tout simplement. Donc, tous les circuits ont grillé. Donc, si vous avez une astuce ou éventuellement vous avez une adresse dans laquelle je pourrais me refournir cette radio d'origine, dans laquelle je pourrais refaire fonctionner tout le système et la voiture d'origine telle qu'elle est, ça me ferait éventuellement plaisir. Je vous montre un petit peu aussi le fascicule de la radio. Donc, voici le fascicule de cette radio. Donc ils ont vraiment, les éditions ont tout fourni à cette époque avec cette voiture. Voilà, donc les explications de la radio. On a les différents cerveaux aussi. Voici, ça c'est pour la radio. Donc on avait, comme je vous ai dit, les fascicules qui se présentaient comme ceci que je vous ai montré. Alors sur ces fascicules, on pouvait voir donc à chaque fois le mode de construction de la voiture. Donc chaque numéro, ça s'est établi en 45 fascicules, vraiment très bien expliqué, très bien détaillé. À titre d'info, il faut savoir que chaque fascicule à cette époque j'ai noté pour ne pas me tromper bien sûr, était vendu à 6,95 € pièces le fascicule avec les différentes pièces, donc c'est-à-dire que ce soit avec le moteur, que ce soit avec le cerveau, que ce soit avec la carrosserie, que ce soit avec le châssis. Donc chaque pièce avec fascicule était vendue à 6,95 € de 45 fascicules. Donc, ce qui nous fait quand même un coût total de 315 €. Donc, c'est un modèle qui a quand même été abordable, à l'exception en fait de quelques fascicules que j'ai repris en double pour avoir certaines pièces de rechange concernant le véhicule. C'est un véhicule, donc un modèle avec lequel j'ai énormément roulé, qui vraiment est en des performances, comme elle est là. Je n'ai pas vraiment calculer la vitesse, mais je peux vous dire, comparé à une Tamiya montée d'origine avec un moteur torque tuné, donc un 540, l'équivalent de celui-là, c'est un véhicule qui peut atteindre facilement les 30-35 km/h. Maintenant, je vous dis, j'attends les pièces pour la voiture. Je verrai qu'est-ce que ça va donner avec un moteur brochette au niveau du châssis, s'il n'y aura pas des pièces à renforcer, bien sûr, à ce moment-là.
Mais ça, on se retrouvera bien sûr dans une prochaine vidéo pour le test de cette voiture. Et je vous montrerai aussi le montage donc avec le moteur brushless qui sera monté dessus. Je vous dévoile pas tout de suite les pièces que j'ai commandées, puisque je ferai une vidéo, bien sûr, un unboxing de toutes ces pièces dès qu'elles arriveront, et je l'espère qu'elles arriveront rapidement. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Voilà, ils avaient fourni aussi, donc on peut voir ici, voilà, un petit schéma vraiment détaillé de la voiture. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais écarter un petit peu la voiture, voilà, essayer de vous montrer au mieux. Un schéma vraiment détaillé du montage de la voiture, comme ceci, avec le listing et de chaque pièce que comporte le véhicule. Donc je le rappelle, qui est un véhicule de chez Bicmo, qui a été fait par, un véhicule qui a été mis sur le marché par les éditions Altaïa, mais qui provient donc toutes les pièces de chez Bicmo. C'est un véhicule, oui, j'ai peut-être oublié de vous le préciser, le véhicule fonctionne à quartz, bien sûr, puisque c'est un modèle à quartz mécanique, deux variateurs. Ce sont les deux mêmes variateurs comme je vous ai montré ici. Au niveau de la carrosserie, on voit qu'elle a fait un petit peu son temps aussi. Donc j'ai la carreau ici qui est un petit peu, voilà, déchirée sur le modèle. Sinon, elle est vraiment... J'ai nettoyé la voiture, bien sûr, avant de vous la présenter, puisque j'ai quand même roulé pas mal. J'ai cassé aussi le béquet à l'arrière que je n'ai plus malheureusement. Malgré ça, bon, la voiture reste sympa quand même. Donc c'est identiquement les mêmes pièces. J'ai recommandé tout ça pour réparer la carrosserie. Recommander aussi le béquet à l'arrière, donc pour pouvoir de nouveau rouler avec cette voiture. Voilà, donc j'attends un petit peu vos commentaires, bien sûr, concernant ce véhicule, ce modèle. Donc elle fonctionne bien sûr avec une batterie NIMH ou une lipo qu'on pourra mettre dessus, puisque j'ai commandé bien sûr une lipo pour la faire rouler plus tard avec les nouvelles pièces. Donc j'attends vos commentaires concernant le véhicule. Si vous avez de nouvelles informations à me fournir, donc concernant la radio, pour moi trouver une antenne ou une radio ou éventuellement une plaque qui pourra aller dessus, dites-moi vos informations, passez-les-moi, je serai ravi de les entendre. Donc je vais refaire tout ça et je vous retrouverai vite dans une nouvelle vidéo avec le montage de la voiture, bien sûr, avec un nouveau modèle, bien sûr, et de nouvelles pièces équipées. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la voiture. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Et n'oublie pas, bien sûr, de t'abonner, d'activer cette cloche pour recevoir les nouvelles notifications lorsque je ferai de nouvelles vidéos. Et on se revoit bientôt. Bye, je te laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Hey.